Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de me détendre et je ne connais aucun médium plus reposant que les feutres peinture. Parce qu'ils sont opaques, parce qu'on peut en passer 50 fois par-dessus une même zone avec des couleurs différentes. En gros parce que les feutres peinture pardonnent les erreurs. Je n'ai jamais été stressée en les utilisant. Ils sont assez limités en termes de couleurs et de rendu, je suis bien d'accord, mais c'est une contrainte qui permet de donner un cadre à nos dessins. Ça nous permet de ne pas trop nous éparpiller et de nous concentrer sur l'essentiel de ce qu'on dessine. Du coup, j'ai décidé de sortir mes Posca et d'essayer de créer une planche de doodle. À la base, le mot doodle veut dire gribouillage, mais aujourd'hui, le doodle art a pris une toute autre ampleur. Après, je vais vous spoiler directement, je crois que je vais avoir besoin d'un peu plus d'entraînement pour maîtriser ce style. Parce que clairement, j'ai du mal à me sortir de la construction et de la composition des illustrations que je fais d'habitude. Mais le but de la vidéo du jour, c'est de me détendre, de dessiner sans prise de tête, sans attente particulière, sans avoir fait de planification préalable. Juste prendre un crayon et dessiner. On parle souvent de blocage artistique, de manque d'inspiration, de manque d'envie. J'aime à croire qu'on atteint souvent ce stade quand on se met trop la pression. Quand on a toujours envie de faire mieux, plus abouti, plus joli, plus construit, plus original, bref, vous avez compris l'idée. Et honnêtement, vouloir s'améliorer, ce n'est pas une mauvaise chose, loin de là. Mais parfois, il faut apprendre à relâcher la pression. C'est quelque chose d'agréable de se dire qu'on va dessiner pour se détendre, pour s'amuser et pas pour avoir un rendu parfait et une illustration magnifique. Il faut parfois accepter de baisser nos attentes pour reprendre du plaisir. Et c'est ce conseil que je vais essayer de suivre aujourd'hui. La seule chose que je sais, c'est que je veux remplir en totalité ma feuille A4. Je veux dessiner plein de petits trucs cartoony et halloweenesques. Ça m'est égal si ce n'est pas parfait, ça m'est égal si la mise en couleur n'est pas juste, ça m'est même égal si ce que je fais n'est pas du tout de l'art, je veux juste m'amuser. J'espère que ce petit conseil pourra vous aider si vous êtes en train de traverser un blocage en ce moment ou si vous en traverserez un jour. Soufflez, griffonnez, coloriez, faites quelque chose d'imparfait, de simple, de rassurant, de confortable pour vous. Et sur ces bonnes paroles, je crois que je vais aussi profiter de la vidéo du jour pour répondre à certaines de vos questions. Question daily. Quel est le médium que tu as le plus envie d'utiliser en ce moment? Quel est celui que tu aimerais découvrir ou redécouvrir? Alors je pense que le médium que j'ai le plus envie d'utiliser en ce moment, c'est clairement le numérique. En fait, j'ai l'impression que ces derniers temps, je me suis vachement concentrée sur le tradi, alors que mon premier amour, c'est le numérique et ça me manque vachement. Mais en même temps, vous êtes pas très réceptif à l'idée de faire plus de vidéos numériques, alors du coup, j'hésite un peu. Et sur les médiums que j'aimerais découvrir ou redécouvrir, franchement, il n'y a rien de spécial qui me vient en tête parce que j'ai l'impression d'utiliser des médiums assez variés au final, hein, comme dit. Je fais déjà de l'aquarelle, du feutre à alcool, du feutre peinture, du crayon de couleur, du crayon aquarelle. Ça m'arrive de faire de la gouache, de l'acrylique. Disons que j'aimerais bien être un peu plus douée en gouache et en acrylique, mais bon, pour ça, faudrait pratiquer plus et je suis pas sûre d'en avoir envie. Donc je voudrais que, comme par magie, je devienne plus forte sur ces deux médiums. Une question d'Izumi. À peu près combien de temps as-tu pris pour trouver ton style de dessin? Honnêtement, je ne pense pas l'avoir vraiment trouvé. Alors je sais que beaucoup me disent si on reconnaît tout de suite tes dessins du premier coup d'œil, il y a vraiment quelque chose et tout. Alors oui, je pense que mes dessins sont reconnaissables. Mais est-ce que mon style est clairement défini? Ça, je suis pas sûre. Parce que si vous regardez mes dessins depuis le début de ma chaîne YouTube, qui au final n'a que 2 ans, je trouve qu'ils ont vachement évolué. Mais je dessine plus mes personnages pareils, que ce soit mes personnages humains ou mes personnages animaux. Par exemple, Minuit, son design, il a vachement évolué et il continue à évoluer. Pour moi, je trouve que le style, en fait, c'est une recherche perpétuelle. Et je suis pas sûre de vouloir un jour avoir un style fixe, c'est-à-dire qu'en l'espace de 5 ans ou plus, quel que soit ce que je dessine, c'est exactement pareil. Je crois que j'aime bien l'idée de toujours évoluer, de changer un peu ce que je dessine, de changer un peu de style. Donc je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête sur « il faut absolument que je trouve mon style, il faut juste dessiner, s'écouter, faire ce qu'on a envie sur le moment ». Et si c'est pas consistant, bah c'est pas grave. Question suivante. As-tu prévu de nouveaux projets dans le même style que ton livre de coloriage? Alors pour l'instant, il n'y a rien de prévu, hein. Mais oui, j'aimerais beaucoup. Après, je sais pas trop ce que je voudrais faire. Est-ce que je voudrais relancer un livre de coloriage? Ou peut-être un artbook? Ou encore une histoire illustrée dont vous êtes le héros? Pour ceux qui connaissent pas trop, c'est une histoire à choix. Par exemple, si tu choisis de suivre la sorcière, va en page 42. Mais si tu choisis de ne pas la suivre, va en page 18. Du coup, ça permet d'avoir une histoire qui évolue en fonction de vos choix et j'ai toujours trouvé ça super sympa. Moi, j'arrive pas trop à me fixer, je sais pas trop ce qui vous plairait le plus, donc si jamais l'une de ces idées vous plaît, ou si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Question suivante, laquelle de tes réalisations te rend la plus fière? Un dessin, une série, un palier franchi, un défi, etc. En fait, ce qui me rend la plus fière, c'est tout ce qui me demande de la persévérance.
Par exemple, mes séries longues, mes sketchbook challenge où je dois dessiner un dessin par jour, ou le fait de réussir à publier une vidéo par semaine depuis 2 ans. En fait, je suis pas du tout quelqu'un de persévérante, je me démotive facilement, je laisse vite tomber. Alors, réussir à tenir quelque chose sur la durée, en fait, ça me rend vachement fière parce que je suis allée au-delà de mes limites. Du moins, c'est l'impression que j'en ai. Mais sinon, il n'y a pas de dessin en particulier ou de réalisation particulière qui me vient. Donc c'est vraiment plutôt quelque chose sur la globalité. En fait, le fait que j'arrive à rester persévérante et à tenir mes engagements. Et je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà fini mon dessin. J'espère qu'il vous plaît autant que j'ai passé un bon moment à le réaliser. Il me reste plein de questions sympas auxquelles j'aimerais vraiment répondre, alors je continuerai dans une prochaine vidéo. Et du coup, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je les choisirai peut-être. Et aussi, pas de live aujourd'hui, mais rendez-vous sur Twitch dimanche à 18 h. Alors, à demain!